Le premier ennemi de la guerre pourrait être votre personnalité et votre tempérament. Faites-vous briser. Peut-être que le problème que tu as dans ta vie et la raison pour laquelle tu n'arrives pas à gagner certaines batailles, c'est parce qu'il y a à l'intérieur de toi et dans ta personnalité certaines failles et certains défauts qui justifient les raisons pour lesquelles tu es à ce niveau. Quelqu'un a dit des fois, si vous voulez aider une personne à accomplir de meilleures choses, la première chose que vous devez essayer de faire, c'est de pousser la personne à devenir une meilleure personne. Beaucoup de choses que Dieu doit faire dans votre vie passera simplement par le fait que vous soyez transformé. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire, parce que la transformation de votre personnalité sera responsable de la victoire que vous allez avoir dans certaines batailles. Vous ne pourrez pas devenir des personnes différentes si vous n'apprenez pas à travailler à un moment donné sur votre personnalité. Et des fois, la personne contre qui il faut vous battre, c'est vous-même. C'est contre vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des adversaires, parce qu'il y a des adversaires, il y a des opposants, il y a des esprits, il y a des circonstances contre lesquelles vous devez vous battre. Mais l'une des choses contre lesquelles vous allez vous battre longtemps, c'est votre propre personnalité. Vous pouvez avoir à l'intérieur de votre personnalité certains traits de caractère qui donnent avantage à l'ennemi et qui sont les raisons pour lesquelles vous tombez en faillite. Yes. C'est un défaut de votre personnalité. Et pour pouvoir commencer à gagner la bataille contre vous-même, vous devez faire une introspection vraie et profonde. Commencez à observer quelles sont les raisons pour lesquelles votre attitude a justifié certaines ouvertures et certaines failles dans votre vie. Pourquoi à un moment donné de votre vie, vous aviez l'argent et puis vous avez perdu cet argent? Je sais qu'on peut t'attaquer, mais pour t'attaquer, ils vont profiter des failles de ta personnalité pour accéder à ta vie, pour te détruire. Donc chaque fois que tu vois qu'à un moment donné de ta vie, tu étais fort, tu étais plus grand, tu étais plus puissant, tu avais plus d'argent, et qu'à un moment donné, tu as commencé à perdre des choses que tu avais acquises avec toute ta sagesse et ton intelligence, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a la folie de ta personnalité qui fait qu'en même temps que tu gagnes, en même temps tu perds. Donc tu gagnes, mais tu perds parce qu'il y a de l'avantage et de la force dans ta personnalité, c'est ce qui te fait gagner. Mais il y a aussi de la faiblesse et des failles dans ta personnalité, c'est ce qui te fait perdre. Moi j'ai rencontré une jeune dame, elle avait un magasin, ça marchait pour elle, le magasin était en gris ici, ça marchait. Elle s'est levée un matin, elle dit non, elle veut vendre plus, elle va aller ouvrir le magasin à Yopougon. J'ai dit mais comment ça? Elle dit non, elle veut aller à Yopougon. J'ai dit non, ça dit elle a l'impression qu'elle est trop intelligente. J'ai dit c'est quoi? C'est une intuition? Elle dit non, elle veut faire. Donc elle a ouvert son magasin à Yopougon, elle a fermé celui d'Angers. Je lui ai demandé, quand je partais près dans le magasin de Yopougon, elle m'a demandé, le magasin là, ta clientèle quitte où? Elle dit la clientèle quitte à Yopougon, c'est pour ça qu'elle met le magasin à Yopougon. Je lui ai dit mais c'est peut-être parce que le magasin à Cocody que les clients de Yopougon ont confiance. Actuellement je suis en train de parler là. Elle a payé 10 mois. Jusqu'à présent, elle n'a pas pu vendre 100 000. Elle vendait à Cocody ici près de 1 million par mois. Elle n'a pas encore vendu 100 000. Et le premier cadeau on lui a fait dans son nouveau grand magasin qu'elle a placé là, c'est que quelqu'un est venu poser une forteresse satanique avec tous les odeurs nauséabondes de Satan pour polluer son coin. Yes. Quand tu étais ici, ça marchait. Tu ne pouvais pas te calmer. Il y a des gens qui n'ont pas les réflexes pour gérer l'argent. Yes. Dès que l'argent vient, d'autres attitudes, d'autres dépenses. Il y a des défauts dans ton caractère contre lesquels tu dois te battre pour assujettir ça. Il n'y a seulement qu'au travers de ce chemin que tu auras la possibilité de devenir quelqu'un de grand. Tant que tu n'auras pas gagné ces aspects, tu ne pourras pas aller plus loin.